bonjour à toutes. Alors, bienvenue à cette énième édition de ESIBLA. Aujourd'hui, nous allons recevoir donc Monsieur Kidiba, Samuel Kidiba. Nous l'avons invité donc pour nous présenter un livre. Alors, ce n'est pas son premier livre, il a déjà écrit de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, il va nous présenter donc son ouvrage qui est donc les proverbes des Sundhi de Bokosongo. Et donc, c'est comment dire ça, c'est une approche ethnosociologique qu'il a faite donc, sur cela, ce qui va nous permettre de comprendre qui sont les Sundhi et précisément les Sundhi de Bokosongo. Mais en tout cas, voilà, il va nous présenter durant 20 minutes environ, il va se présenter, nous présenter donc son ouvrage également. Monsieur Kidiba, bonjour. Bonjour, Monsieur Foulélé. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes en tout cas très heureux, Monsieur Kidiba, de vous recevoir. Donc, à présent, je vous cède la parole, Monsieur Kidiba. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord me présenter comme vous l'avez souhaité. Je suis Samuel Kidiba. Comme j'ai envoyé mon document, ma biographie, c'est difficile de se présenter soi-même, mais je vais faire l'essentiel. Je suis né justement dans les pays Sundhi de Bokosongo, district de Bokosongo justement, et dans le département de la Bouenza, en République du Congo-Brazzaville. Alors j'ai fait mes études justement en pays Sundhi, dans mon village où je suis né, à Kabatissou, et j'ai obtenu le CEP, toujours en pays Sundhi, à Kisenga, un village à quelques 3-4 km du mien. Et par la suite, je suis allé au centre du district, à Bokosongo, plutôt à Muyonzi, où j'ai fait où j'ai obtenu le bac. Et puis, je suis allé à Brazza et de là, j'ai obtenu une licence en littérature et civilisation africaine. Je suis allé en formation pour le professorat de lycée et par la suite, j'ai enseigné pendant plus de 15 ans dans un lycée de Brazzaville, lycée Thomas Sankara, d'abord lycée Lumumba, lycée Thomas Sankara, et puis je suis allé me former en Égypte, à l'Université internationale de langue française, l'Université Senghor en Égypte. Et c'est par la suite que j'ai commencé avec l'Université Marien Ngouabi, où j'ai enseigné les civilisations africaines et le théâtre africain, à l'Université Marien Ngouabi, comme j'ai dit, à la Faculté des lettres et des sciences humaines. Et par la suite, je suis allé me former, comme j'ai dit tout à l'heure, et au retour, donc, il y a eu une nomination en Conseil des ministres à l'école de peinture de Poto comme directeur. Et par la suite, en 2010, j'ai été comme directeur général du patrimoine et des archives, toujours au ministère de la Culture et des Arts. En 2015, je suis allé à l'école du patrimoine africain, recruté sur CV par la communauté intelligente des spécialistes en patrimoine culturel africain. J'y ai passé 5 ans et je suis revenu en 2019 au Congo-Brazzaville. Et c'est bien après, justement, que j'ai commencé à mettre sur pied l'ouvrage grâce à vous, justement, édition ESIBLA. Alors, c'est de façon succincte que je me suis présenté. Je voudrais donc passer à la présentation des Sundhi de Bokosongo. Les Bokosongo sont situés dans le sud-ouest du district de Bokosongo. Ils ont des frontières avec les Dondo du même district, avec les Manianga de la République démocratique du Congo, d'autres Sundhi du district de Kivu et de Londelakai et les Kam du district de Kai. C'est une entité qui est très dynamique, une entité culturelle qui appartient au grand groupe Congo. Et donc, nous avons un nid d'origine au Congo d'Antrotila. Voilà, succinctement présenté, mais cette entité culturelle compte 3 terres, comme ça a été laissé par les ancêtres. 3 terres, la terre Kimboala, donc c'était le chef de terre à l'époque, qui n'est plus, et la terre Kiesila, ma terre à moi, dont Kiesila était justement le chef de terre, et la terre Kinkwemi était le chef justement. Alors, ce qui m'a poussé à écrire l'ouvrage, mais avant que je n'arrive à cela,
voudrais remercier d'abord tous les spécialistes de l'oralité, comme on les appelle ici, chez nous les Nzonzi, qui sont vivants, et ceux qui ne sont plus, on les appelle en Sundi Congo Kulu. C'est grâce à eux, justement, parce que j'ai copié, j'ai appris avant de me lancer à la collecte. Je voulais il y a 1000 proverbes, et j'ai commencé à ce premier opus, ce premier ouvrage qui compte 100 proverbes. Alors, je voudrais donc remercier Toussaint Koulou et remercier mon ancien ministre de la Culture, M. Jean-Claude Ngakoso, qui a été de beaucoup dans le travail que j'ai fait avec lui pendant plus d'une dizaine d'années. Et aussi, je voudrais remercier mes collègues, frères et amis qui sont des pays Sundi et d'ailleurs qui ont voulu bien lire et relire ce tapuscrit. Je pense au professeur Jean-Félix Yekoka qui a préfacé l'ouvrage, au docteur Jean Moussoki et à M. Yamba Joseph pour leurs propositions pertinentes. C'est grâce à eux qu'il y a eu justement ce travail-là. Ma reconnaissance indéfectible va à l'endroit de vos éditions, Essibla. Et c'est grâce à vos éditions que j'ai pu réaliser, matérialiser ce rêve qui a été portatif depuis 3 décennies, comme j'ai dit tout à l'heure, après une collecte de 1000 proverbes en pays Sundi. Alors, l'ouvrage il est utilisé Songo, approche, merci beaucoup, ethnologique. Alors, il compte 100 proverbes. J'ai pris un échantillon en espérant que les autres, grâce à vous et Sibla, je pourrais les publier aussi. Alors, voici comment j'ai procédé. Pour ceux qui ne sont que des publics avant qu'ils ne soient lecteurs, j'ai transcrit en Kisundi, j'ai fait une traduction littérale et une traduction littéraire. Et par la suite, il y a une explication collée à un proverbe reconnu d'une ère culturelle qui peut être hors du contexte culturel Sundi ou Congo auquel j'appartiens, ou même Bantou. Et donc, on pouvait bien imaginer que tel proverbe, pas imaginer, mais la réalité montre que lorsque j'ai émis un proverbe, j'ai expliqué, j'ai traduit, j'ai fait un commentaire en Kisundi et en français, j'imagine qu'il y a un proverbe qui dit la même chose, qui peut être un proverbe chinois, un proverbe français, un proverbe ivoirien, un proverbe angolais, surtout ceux-là qui sont des frères d'à côté, c'est pratiquement la même culture. Alors, comme je disais, le commentaire se fait en Kisundi et en français. J'ai préféré cette approche parce que dans la zone où nous sommes, il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens qui pratiquent et qui comprennent la langue française. Et donc, je l'ai fait ainsi pour permettre à ceux qui peuvent lire le Kisundi ou le Kikongo, comme la Bible d'ailleurs, leur permettre de lire et à la longue faire des critiques, des propositions, pourquoi pas. C'est un ouvrage pionnier, pourquoi? Parce qu'en pays Sundi, c'est la première fois qu'il y a ce genre d'ouvrage, et d'ailleurs c'est une littérature qui est naissante dans cette zone-là, qui relève donc du patrimoine immatériel. Quelles en sont les motivations? Elles sont plurielles, mais je vais évoquer quelques-unes. D'abord, mon appartenance à ce Gotha, ici on appelle les Nzonzi qui sont dépositaires de la culture, de la langue, des proverbes. Et ailleurs, je crois que c'est en Angola, on les appelle des Mpofi. Mais ici, dans notre zone, on les appelle des Nzonzi. Je le suis, donc, fort de tout cela, je me suis vu dans l'obligation de laisser ce patrimoine-là, de le mettre sur du papier, et afin que tout le monde puisse lire. C'est la première motivation. La deuxième motivation,
c'est ma pratique professionnelle. Tout à l'heure, je vous ai dit que je remerciais mon ancien ministre de la Culture, le ministre Jean-Claude Ngakosso, qui m'a longtemps exhorté à être dans ce domaine du patrimoine que j'ai géré pour votre gouvernement pendant plus de 25 ans aujourd'hui. Et donc, il me disait, il faut y aller parce que c'est un domaine où il y a plus de plus-value qu'on ne peut le penser. Donc, on partage le patrimoine culturel. Mais ici, l'immatériel, c'est ça, c'est la troisième motivation, court le danger d'aller dans le musée de l'oubli. Parce que, comme vous le savez, tout le monde devient moderne, tout le monde se renie, tout le monde ne veut plus être Sundi, ne veut plus être Congo, ne veut plus être Baoulé, ne veut plus être Malinké, ne veut plus être Téké. Alors, du coup, notre patrimoine immatériel va droit au cimetière de l'oubli. La quatrième motivation, je disais que c'est compte tenu des richesses culturelles inestimables du groupe Congo auquel appartiennent les Sundis de Bokosongo. Voilà les quelques motivations. Je disais tout à l'heure qu'il y en a plusieurs et je pouvais en étaler, mais le temps faisant défaut, je préfère m'arrêter là. Et du coup, ça m'amène à pénétrer justement le livre en tant que tel. Mais je voudrais commencer par le rôle et la place du proverbe en pays Sundi ou Congo. Alors, pour chaque composante ethno-linguistique Congo, on emploie toujours fréquemment les proverbes dans les conversations quotidiennes. Le proverbe est un véhicule de sagesse, expression de la beauté d'une langue, le cas échéant le Kisundi de Bokosongo. Il est un véhicule de la philosophie et de l'interprétation du monde par les locuteurs de la langue par lesquels on dit le proverbe. Tous les proverbes du monde s'inspirent du grand livre qu'est la nature pour fabriquer ces proverbes. Le cas des Sundi, qui est notre espace de recherche, nous avons le cas des sites immobiliers comme les montagnes, comme les fleuves, les forêts, qui sont des véritables matériaux qui concourent à la fabrication de ces proverbes-là. Nous avons un proverbe, je crois, dans cet ouvrage, c'est pas si c'est dans le tome 2 que j'ai déjà commencé et qui est prêt à être bouclé. Nous avons une rivière qui arrose les pays d'Ondo qui sont voisins au pays Sundi. Et il y a un proverbe qui est dit là que si l'Aloudima, c'est le fleuve, la rivière, avait pris des courbures, c'est parce que cette rivière n'avait pas de conseillers. Vous voyez, donc ça explique justement la présence d'un site ou d'un matériau, un matériau qui est la rivière, pour parler de ce fleuve-là. Et donc, dans la zone Sundi et même d'Ondo, c'est devenu comme un proverbe. La Loudima avait pris des courbures simplement parce que, bon, elle n'est pas allée droit, parce qu'elle n'a pas eu de conseillers. Et ça veut dire que dans la vie d'un Sundi, l'exemple de la rivière devrait être une sagesse à véhiculer à quiconque veut être droit grâce au conseil des autres. Alors, donc, le Kisundi, qui est ce genre de micro-culturel qui se distingue des autres Sundi, du Nyari. Alors, je disais qu'au-delà de cette approche que j'ai présentée, nous voulons aussi, j'ai bien voulu montrer les ponts, les échelles qui existent entre les peuples du grand groupe Congo, que j'ai évoqué tout à l'heure, et aussi des autres Sundi qui existent dans les départements que j'ai cités, Bouenza, Nyari et Poul, et donc qui sont des ponts, pas pour isoler les uns et les autres, mais qui donnent justement le caractère, la richesse des cultures qui existent dans la culture Congo et la culture bantou et dans. Alors, ici, il y a aussi un aspect sur lequel je dois insister en rédigeant cet ouvrage. Nous avons, j'ai bien voulu présenter, aborder cette partie de la littérature
Ah, ça passe pas. Vous ne m'entendez pas là? Si, Allô? on vous entend bien. On vous entend Ah, bien. d'accord. D'accord. Alors, l'autre raison qui peut expliquer la prise de l'histoire à écrire sur du papier blanc du patrimoine, c'est le rôle et la place du proverbe. Je l'ai déjà évoqué. Le proverbe en pays soundi véhicule la morale, l'éthique et l'éducation. Donc, à partir du grand livre que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'est la nature, le jeune, le vieux, les hommes et les femmes apprennent à vivre, à gérer la nature, à gérer les relations qui les lient aux uns et aux autres. Et aussi, il y a l'autre aspect. Vous savez que dans la culture Sundi, depuis le nid d'origine d'ailleurs, à Mbanza, Congo, où il y avait ce roi-là, d'où nous venons, nous qui sommes ici au Congo-Brazzaville, en Angola, en RDC et une partie du Gabon, il y avait la justice. Et ceux qui étaient là-bas en Angola, le roi Congo était entouré de ce qu'ils appelaient les sages qui venaient des différentes provinces. Je disais que, oui, voilà, je disais que l'autre aspect qui a poussé, parce que tout à l'heure, je vous disais que moi, je suis un Nzonzi. Alors, le Nzonzi utilise dans la justice traditionnelle Congo, dont nous héritons justement dont nous héritons les éléments de Congo d'Antotila. Là-bas, le roi était entouré des sages qui venaient des différentes provinces, de différentes familles, des différents clans. On ne disait pas famille, mais c'était des clans, mais les Makanda, comme on dit en français, qui étaient des sachants, des gens qui avaient la maîtrise de la langue, des gens qui avaient la maîtrise des proverbes et même la jurisprudence des différents clans. Et ici, nous continuons à les utiliser. Dans les pays Sundi, vous ne pouvez pas espérer être un orfèvre de la langue si vous ne maîtrisez pas les proverbes. Pourquoi? Parce que à partir du proverbe, vous pouvez tempérer, vous pouvez apporter une solution au problème qui oppose ou au conflit qui oppose deux parties. Je suis justiciable et puis bon voilà, et quelqu'un vient m'accuser et puis bon, on se met ensemble, mais les autres qui seront en face de nous auront l'habilité, la belle manière d'utiliser les proverbes pour tempérer, pour essayer d'apporter des conseils, ainsi de suite. Donc, je disais qu'en pays Sundi, jusqu'à ce jour, on utilise encore les proverbes hérités de Congo d'Antotila. Et donc, les Nzonzi ou les Mpofi, comme on dit ailleurs, ne peuvent pas se prétendre faire ce travail-là. Parce que le Nzonzi, il est juge, il est avocat, il est maire parce qu'ils officient les mariages coutumiers, il est conseiller, il a un pouvoir, et là aussi c'est important à souligner, il a un pouvoir diurne et nocturne. Donc il a une protection dont il n'est pas lui-même conscient, qui vient des ancêtres, les Nkulu qui sont déjà morts. L'utilisation des proverbes pour les Nzonzi ou les Mpofi amène une justice d'impartialité. L'impartialité de la justice Sundi Congo passe par la maîtrise des proverbes. Un dernier point qui n'est pas des moindres, il y en a plusieurs que je pouvais évoquer ici, c'est la hiérarchie et les droits d'aînesse. Il y a beaucoup de proverbes qui disent que le petit frère dans une famille, le cadet, a un droit, il a des droits, comme l'aîné a aussi des droits, tout comme les femmes d'ailleurs. Étant de la culture Congo, je suis de ceux qui pensent que, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai qu'il y a des travers dans nos cultures, mais la femme est gardienne du patrimoine. Même chez les autres qui ne sont pas des Congo, chez les Téké, le cas des Téké, je crois que j'en ai évoqué dans mon ouvrage, quand le roi meurt au royaume des Téké, à Mbé, à quelques encablures de Brazzaville, c'est une femme, la reine Ngalifuru, qui garde le patrimoine.
Le Ngalifuru veut dire le gardien du patrimoine. Le royaume Congo, ça existait aussi. Donc, il y a des proverbes qui expliquent tout ça. Mwana bakala, hungu, mukento, muaka. C'est-à-dire que le garçon, c'est la puissance, mais la femme, elle perpétue le clan. Vous voyez, ça, c'est un droit qui revient à la femme. Et on les respecte dans la culture Sundi Congo en tant que telle. Enfin, on pouvait multiplier les exemples qui sont légion dans cette littérature immatérielle. Je vais conclure en disant que cet ouvrage, comme je ne l'ai pas présenté dans son ensemble, est une manière de présenter la vision Sundi de Bokosongo. Quand vous le lisez, vous vous rendrez compte que quand vous le lirez, vous vous rendrez compte qu'effectivement, à travers le proverbe, vous lirez l'homme Sundi en tant que tel, le sujet Sundi en tant que tel. Mais aussi, je l'ai dit dans mon exposé, il présente les ponts culturels qui existent entre les Manianga de la RDC, qui sont voisins au Sundi de Bokosongo, les Dondo qui sont de Bokosongo aussi, et non, les Manianga qui sont de la RDC avec les Sundi de Bokosongo, et les Dondo qui sont à Bokosongo aussi, et les Sundi de l'autre côté du Niari, non loin de la frontière de la RDC aussi, les Sundi de Londelakai et de Kimongo. Et bien sûr, les autres, l'autre aire culturelle, ce sont les Kamba. En gros, c'est une lumière qu'on apporte, c'est une lumière que j'ai apportée aux yeux du monde, aux yeux de la communauté Sundi elle-même, qui se dénie à un certain moment. L'ouvrage met en lumière les ponts culturels entre les aires culturelles Sundi, donc des Sundi de Bokosongo, oui, et les aires culturelles voisines, ceux des Manianga, qui sont en RDC, ceux du département du Niari, vers la frontière de la RDC encore, mais l'ouvrage apporte une lumière sur ce que devraient être les peuples dans le monde. Il n'y a pas un peuple inférieur aux autres, parce que chaque peuple a sa vision, a sa façon de parler des choses. Tel est le cas des Sundi. D'accord, très bien. En tout cas, merci infiniment de nous avoir présenté, déjà vous êtes présenté, de nous avoir présenté cet ouvrage-là. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je pense que les personnes qui sont là ont beaucoup de questions à vous poser et je ne vais donc pas monopoliser la parole. Monsieur Tongo, vous avez été le premier à vouloir poser une question. Je vous donne la parole. Monsieur Kiliba vous écoute. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Je me présente d'abord. Je suis Tongo, monsieur Tongo Edgar. Mais je préfère maintenant qu'on m'appelle par Kodimpoanga Diato. Ça, c'est mon nom africain que j'ai pris. Bon, beaucoup de gens m'appellent ça comme ça parce que je préfère ça. Je suis revenu sur notre culture Congo, nos valeurs Congo. Moi, la première question, je voudrais savoir seulement d'où vient le nom Bokosongo d'abord, hein, pour commencer. Bokosongo, ça veut dire quoi en langue Congo ou bien Sundi ou Dondo, puisque nous avons les mêmes valeurs ancestrales communes. Je ne sais pas si le livre parle de ça aussi. Ça, c'est ma première question. Que je réponde ou bien que j'enregistre les questions? Vous enregistrez? Oui, oui, si vous avez le temps d'enregistrer. C'est bon, allons-y. Deuxième question, s'il y en a, Edgar. Alors, ma deuxième question, non, mais je la poserai plutôt après parce qu'il faudrait que je me ressouvienne de ce que vous avez dit. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, Bokosongo, c'est la traduction de Mbukunsongo. Et d'ailleurs, sur le titre, j'ai préféré dire les proverbes
Sundi de Bokosongo, 2 points, approche ethno-sociologique. Oui. Et en bas de, bon, pas en bas de page, mais juste après l'image, en bas, j'ai dit Ngana Zaba Sundi, Baku Mbuku Nsongo. Mbuku, c'est le lieu, c'est la terre des polymétaux. Le Nsongo, en langue Congo, Sundi, Kamba, Dondo. Le Nsongo, c'est les polymétaux parce que Bokosongo est une terre où on trouve les polymétaux partout, dans les maisons, sur le site où se trouve la capitale de ce. Même dans le sud où nous sommes, dans le sud de Bokosongo, il y a plein de polymétaux, le fer, le zinc, le cuivre, ainsi de suite. D'où le nom de Mbukunsongo. Voilà. Mais donc vous diront aussi que Mbuku devrait être le nom d'un habitant qui était à Bokosongo. Donc, le village de M. Mbuku où on trouve le Nsongo. Voilà comment certains interprètent. Nous sommes dans l'oralité, mais enfin, on a reconnaître la vérité scientifique pour arriver à avoir la vraie signification. Mais au moins, unanimement, tout le monde sait que c'est Bokosongo, la terre où il est. Voilà. D'accord. D'accord. Je laisse le temps aux autres de poser. Je vais revenir encore. Absolument, absolument. Parce qu'on a le temps de discuter là-bas. Monsieur Dengila et ensuite éventuellement Monsieur Josué Demba, vous pourrez poser votre question. Bon, écoute, moi, peut-être que je n'ai vraiment pas de questions, mais tout de même, enfin, je vais quand même penser à une ou deux. D'abord, je voudrais féliciter mon cher frère Samuel pour le document. J'avoue. Collègue de Bokosongo, il faut le dire. Collègue de Bokosongo, ouais, du même collège. Donc, à l'armée, on aurait les mêmes grades. Exactement. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, malgré les occupations, même si je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais quand même écouter mon cher collègue. Et puis, bon, éventuellement, s'il y a des questions, je pourrais les poser. Bon, alors, une petite préoccupation, juste dans le cadre de l'élaboration de ton livre, là, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés particulières pour justement trouver ces proverbes Sundi là? Parce que nous vivons dans un monde où de plus en plus, les proverbes sont détenus par la vieille classe, les vieux parents. Or, il s'avère que la plupart de ces vieux-là, aujourd'hui, sont presque défunts. J'imagine que ça a été un parcours du combattant pour pouvoir réunir tous ces proverbes Sundi-là pour les mettre dans un livre. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, est-ce que dans le cadre des recherches que tu as fait pour ce livre, est-ce que tu as remarqué une différence au niveau des cultures, au niveau des proverbes entre les peuples Kamba, Dondo, Sundi, qui sont presque le même, hein? Tu l'as dit dans ton introduction là, que c'est presque, il y a un pont là entre ces deux peuples. Est-ce que les proverbes Sundi que tu as pu glaner ça et là ne sont pas les mêmes qui sont utilisés en milieu Kamba, par exemple, pour être un peu plus précis? Voilà un peu les quelques éclaircissements que je vais avoir par rapport à ce que tu as écrit dans ton livre. Peut-être que je vais avoir les réponses en le lisant, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore. Merci beaucoup, mon cher collègue. Oui, les difficultés, mon cher, tu ne peux pas ne pas les imaginer. Pour ton information, je préfère le tutoyer parce que c'est vrai, tout à l'heure, je disais en bas, donc si c'était à l'armée, on devrait avoir les mêmes grades. Donc, d'ailleurs, dans nos cultures, on ne se voit pas. Bien sûr. Ça n'existe pas le fou dans la culture. Alors, donc, je disais que les difficultés, mon cher, il y en a énormément. La première difficulté qui est majeure, comme tu as dit, tous ceux qui sont détenteurs de ce patrimoine immatériel sont en train de partir.
ils sont partis. C'est pour cette raison que j'avais commencé depuis pratiquement près de 25, sinon 30 ans. Et comment je procède? Toutefois qu'il y a une juridiction, toutefois qu'il y a un entretien, j'ai toujours de quoi écrire. Et dès que quelqu'un énonce un proverbe, je le note. Voilà comment j'ai procédé. Parce que la difficulté avec le proverbe, c'est que tu ne peux pas dire à quelqu'un, dis-moi les proverbes. Non, ce n'est pas possible. Il faut écouter les autres. Il y en a encore, hein, dans la culture. Il y en a plein encore, quelques-uns. C'est vrai que les vieux ne sont plus, mais en matière de gestion du patrimoine, on dit toujours que même quand ceux qui sont partis partent, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Donc, il y a des gens, les hommes, les femmes, les enfants, quelqu'un peut te lancer un proverbe comme ça, et bien, tu retiens. Et on apprend toujours. Et puis, il faut être attentif quand tu dialogues avec des gens. Voilà comment j'ai procédé. Je fais attention à ce qui se dit. Et puis, bon, toutefois, quelqu'un lance un proverbe, je le note. Et en passant, j'ai dit moi-même que je suis Nzonzi. Bon, voilà, on ne se décrète pas Nzonzi, mais bon, moi, j'ai été lancé à l'eau par quelqu'un qui m'a dit, écoute, tu as les dispositions. Ça remonte de 2004-2005 par là. Il me dit, bon, c'est toi qui vas officier mon mariage, le mariage de ma fille et de son fiancé. Et puis, j'ai commencé, tout le monde a pensé que je pouvais continuer et je le fais jusqu'à aujourd'hui. Les difficultés, donc, sont d'ordre aussi matériel parce que tu n'enregistres pas, tu relèves. Et puis, bon, à travers des lectures d'autres ouvrages écrits par certains collègues, certains chercheurs, je m'en suis inspiré pour essayer de faire ce que j'ai fait. Et l'autre difficulté que les éditions ESIBLA sont venues régler, mon cher qu'en Afrique, publier, c'est une gageure. Tu ne peux pas te mettre à publier en Afrique pour avoir de l'argent. Et j'ai consulté pas mal d'éditions, je ne voudrais pas les citer ici pour frustrer les uns et les autres. On vous demande des millions pour publier. En Afrique, les gens ne lisent presque pas, excusez-moi, mais c'est un milieu universitaire qu'on essaie de lire de temps en temps. Mais alors, avec les Android et autres, nos étudiants ne lisent plus aussi. Donc, voilà, mon cher, la difficulté première, c'est celle-là, la collecte qui ne se fait pas facilement avec le départ de ceux qui partent. Et la deuxième, elle est matérielle, sinon financière. Et heureusement que ESIBLA est là, et voilà que, comme je disais, ce rêve que j'ai porté devient matériel. La deuxième question sur la différence. Non, quand tu arriveras chez les Kamba, chez les Dondo, même chez les Congos d'Angola, tu trouveras les mêmes proverbes. Parce que, au regard de tout ce que je viens de dire, j'ai bien expliqué que ce travail-là vient montrer en fait les ponts culturels qui existent entre les Manianga qui sont de la RDC, les Dondo qui sont dans le nord, les autres Sundi au sud et les Kamba à l'ouest ou au nord-ouest des Sundi. C'est pour montrer ces liens culturels qui existent, ces ponts, ces échelles qui existent. Mais j'ai pris un exemple simple. Toutefois que tu arriverais dans un milieu, il y a la nature qui est là, parce qu'on s'inspire de la nature, les arbres, je l'ai dit, les lacs, les forêts, ainsi de suite, qui existent, et qui peuvent inspirer la communauté culturelle à partir desquelles, à partir de la nature, elle peut se faire des proverbes. Voilà. Et j'ai pris l'exemple de la Loudima qui arrose les pays Dondo et les pays Sundi. Mais dans le sud de Bokosongo, on dit et c'est clair. Ça veut dire que la Loudima partait de Bokosongo jusqu'au fleuve Nyari. Malheureusement, elle a pris des courbures et puis bon, voilà. Et ça se dit dans un contexte où on a toujours besoin de l'autre, que les autres te conseillent. On ne peut pas être seul, faire tout ce qu'on peut faire, on a toujours besoin des autres. Voilà, donc la petite différence peut être là. Et ne t'en fais pas, nous étions au lycée de Mouyonzi, la Bengala qui faisait français, il m'a pas eu en français, il a fait faire des proverbes. Il a demandé à tous ceux qui venaient de Bokosongo, de Fouati, de Kaï, de partout. Bon, Kaï n'avait pas encore un lycée, enfin, ils étaient là, mais ils partaient ailleurs. Mais à ceux-là, à ces élèves-là, il avait demandé de lui fournir chacun 10, 15 proverbes.
Mais quand vous regardez les proverbes Bembe qu'il a publié, il en a publié, je crois, 1000 et quelques, vous lisez les proverbes Bembe qu'il a publiés et les proverbes Kamba, Sundi, Dondo, même Manyanga, je ne vais pas dire des choses dont je n'ai aucune maîtrise, mais c'est pratiquement les mêmes. Voyez, donc le souci ici, comme j'ai dit, c'est de piquer, permettez le terme, la communauté et la communauté Sundi, Dondo et autres pour se dire, vous êtes les mêmes, vous n'êtes pas différents, vous avez les mêmes souches. J'ai pris l'exemple du roi qui était entouré des rois, pardon, des sages, des différentes proverbes et des différentes provinces et des différents clans. Voilà. Donc, voilà mon cher, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais voilà ce que je voulais dire. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci également, Monsieur Djengila, pour votre participation. Alors, Monsieur Josué Damba, je pense que vous aviez une question. Si oui, posez-la. Je vous demanderai simplement d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Il faudrait ouvrir votre micro, monsieur. Voilà, parfait. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Je suis... Bonjour, Tata Damba. Bonjour. Malheureusement, j'ai eu quelques petits problèmes. Pendant longtemps, je ne vous entendais pas. Hein? Mais après, j'ai pu avoir le son. Oui. Bon, je félicite Samuel pour vraiment toutes mes félicitations pour ce travail que tu viens de publier. Nous attendons impatiemment que tu arrives à Brazzaville pour nous amener nos ouvrages que nous achèterons avec plaisir. Bon, ce n'est pas proprement parler des questions que je veux poser, c'est juste d'abord une petite précision. Dans l'appellation de Mbuku Nsongo, effectivement, comme tu as dit, c'est le terme qui désigne le lieu, le village. Mbuka, en réalité, Mbuka. Mais avec le phénomène d'harmonie vocalique qui se font dans pas mal de parlers Congo, ça devient Mbuku, c'est-à-dire la première, la voyelle de la première syllabe va influencer toutes les syllabes. C'est surtout en Bembe que c'est très, très régulier. En Bembe, même si c'est un mot de 4, 5 syllabes, mais si la première syllabe c'est un O, tout le reste va être Kubolo, Kubele, être malade, ainsi de suite. Donc c'est bien Mbuku Nsongo, le minerai. Et cette autre version qui tendrait à dire que c'est monsieur Mbuku qui habitait là, mais Mbuku, bon, le nom Mbuku signifie quoi? Voilà, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose, exactement. Ensuite, pour les proverbes en tant que tels, comme tu as dit, je suis persuadé que c'est les mêmes qu'on retrouve. Est-ce que tu as consulté l'ouvrage de Stenstrom, le Suédois Oscar Stenstrom? Il a un ouvrage qui s'intitule Proverbes des Bas-Congo. C'est un missionnaire qui a vécu dans le Congo central, l'époque missionnaire suédois, et il a collecté plein de proverbes. Il en a fait une thèse, il a soutenu une thèse aux États-Unis en anglais, mais son fils, le fils qui est né justement dans le Bas-Congo, dans le Congo central, les deux enfants de Stenstrom sont nés dans le Bas-Congo avec comme langue maternelle le Kikongo. Exactement. Les Suédois, ils n'ont appris qu'une fois rentrés en Suède. Et c'est donc le fils qui s'est dit, mais on ne peut pas, là c'est en anglais, alors que là-bas, toute la communauté Congo, la langue officielle c'est le français. Donc il a traduit la thèse de son père et il a créé une maison d'édition où il a édité cette thèse-là. On la trouve d'ailleurs maintenant gratuitement sur Internet. Il suffit de taper Proverbes des Bas-Congo. On tombe dessus en PDF. Mais je suis sûr que c'est, oui, comme tu dis, c'est vraiment le même fond culturel, c'est les mêmes proverbes avec des variations, comme celle que tu viens de signaler. C'est-à-dire là où les autres diraient Ndo,
le cours d'eau qui est parti tout seul. Exactement. Bon. Exactement. À un endroit précis, on précise le Nto, c'est l'Oudima. Donc, exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, je suis sûr que c'est un très bon apport parce que ça va montrer qu'il y a effectivement les ponts qui existent entre toutes ces communautés-là qui appartiennent à une même culture, au fond. Avec Niabeto, nous, on a sillonné toutes ces zones-là pour des recherches aussi bien linguistiques que ethno-linguistiques avec mon ami Niabeto. On se rend bien compte que le fond est le même, c'est vraiment le même. Et donc, c'est juste des félicitations que je voudrais t'adresser. Et nous attendons impatiemment d'avoir nos ouvrages pour le débat à l'Institut français, d'ailleurs, qui va se faire. Très bien. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Pour l'auditoire, Monsieur Ndamba, Josué Ndamba a été mon professeur de linguistique de première année en 1983 quand j'ai satisfait à mon but en bac à la faculté des lettres. C'est une des éminences en linguistique que le Congo a encore. Ça, il est très modeste. C'est mon professeur. Donc, quand je l'écoute, je le réécoute comme il y a peut-être 30 ans de cela. Alors, merci beaucoup, cher prof. J'ai eu justement à prendre connaissance de cet ouvrage-là, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Wow. Il est sur le net. Et j'étais en train de parler des aires culturelles Sundi. Je pouvais aller jusqu'au Poul. Et comme j'ai cité le Bembe, cité autre, dans le Poul, justement, il y a le Nto Watengama, c'est exactement le même proverbe. Donc, merci pour cet apport-là. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions. Évidemment, pour Mbukusongo, c'est évidemment Mbuka, qui est le lit en Congo. Le lit, donc voilà, le lieu des polymétaux. Matondo. Ok. Matondo, effectivement. En tout cas, nous sommes honorés, Tata Ndamba, nous sommes honorés de votre présence. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention, aussi brève aurait-elle été. Monsieur Djenga Langa, vous voulez poser une autre question? Djengela, pardon, excusez-moi. D'accord. Ouais. Allez-y, posez votre question. Oui, j'ai envie de rebondir sur le nom de Mbuko Songo ou Mbuka Songo. Là. Comme vous êtes là tous les deux avec le professeur Ndamba, eh bien, moi, je suis natif de Boko Songo, donc j'imagine que le nom de Mbuko Songo, là, existe à partir du moment où on a découvert les minéraux, certainement à Boko Songo. Mais donc, j'ai envie de savoir, enfin la question, l'air de curiosité, quelle était l'appellation qu'avait cette localité avant, j'imagine, l'arrivée du blanc? Comment on appelait cette localité-là? Est-ce que, ou bien la date de Mbukusongo, est-ce qu'on peut dater la nouvelle appellation actuelle de Mbukusongo? Ça doit certainement remonter à une date plus ou moins récente. Mais à l'époque, avant, est-ce que vous avez, par hasard, dans vos recherches, comme ça, tombé sur des éléments qui nous disent comment est-ce qu'on l'appelait avant? Merci. Bon, je vais m'exercer d'abord avant de donner la parole au prof. Dans mes recherches, j'ai rencontré le vieux Bintungi. Ça devrait être en 2010-2011 par là. C'est un des anciens qui était là. Et justement, j'ai posé cette question-là. Il m'a dit, mais Boko Songo, c'est une rencontre de plusieurs habitants des plateaux Badondo et même des Sundi qui sont venus là, certains pour venir exploiter les mines. Et puis, bon, voilà, quand les colonisateurs arrivent, c'est là où ils posent la question pour savoir comment on appelle ce village. On dit
Mbuka, il y a Nsongo. Donc, c'est le lieu où on exploite l'histoire, peut-être le prof la maîtrise le mieux. Parce que toute la zone de Mindouli jusqu'à Bokosongo, c'est des zones des mines. Donc, voilà. Et donc, ce que le vieux m'avait dit, c'est que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Donc, les natifs, c'est une partie de là où on exploite les mines maintenant, derrière le CG. Il y avait un village par là. Il y avait, comment on appelle la minière, aujourd'hui, là. On dit la minière. La minière, voilà. Alors, d'après ce que le vieux m'a dit, c'est que les gens sont venus pour exploiter les mines. Mais les terres appartenaient à un groupe, à un clan qui est connu, dissipé. Toi, tu dois connaître l'ancien chauffeur qui était célèbre à Bokosongo. C'est eux qui sont propriétaires de ces terres-là. Je ne sais pas il est de quel clan, je ne sais pas s'il est Kinanga ou comment, mais c'est eux qui sont propriétaires de cette partie de terre-là. Bon, les autres sont venus des plateaux, comme je disais, et ainsi de suite. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Donc, le nom est arrivé juste au moment où on a commencé à exploiter les mines. Mais les villages qui étaient là avaient leur nom. Ce n'était pas la grande cité qu'on a aujourd'hui. Voilà ce que moi j'ai eu comme information. Merci beaucoup. Peut-être que le prof pourra m'aider à répondre à la question. Mais elle est pertinente, la question, frère. Oui, ce qu'on pourrait ajouter, hein, c'est que l'exploitation des minerais ne commence pas avec l'arrivée des Occidentaux. Attention, attention. Exactement, tout à fait, oui. C'est très, très ancien. Très ancien, exactement. Avec mon ami Manima Mboua, et archéologue. Hein, nous avons fait des missions communes où il a relevé dans les bas fourneaux. Les bas fourneaux, il y en a plein dans toutes les zones, comme tu dis, depuis Mindouli. Depuis Mindouli jusque là-bas, en tout cas, dès lors que on est en train de tracer une route, lorsque l'engin passe, mais vous allez remarquer, n'est-ce pas, plein de zones où il y a les bas fourneaux. Les fossiles. Et voilà, lui, il a eu à prendre des échantillons de charbon, n'est-ce pas, qu'il a fait analyser à GIF. Mais c'est très, très vieux. Hein. Il y en a qui datent attendez, les plus vieux gisements qu'il avait trouvés dans la zone. Ça doit être du 7e ou 8e. Hein. Wow. Donc, c'est très, très vieux. C'est une zone où, d'ailleurs, il y avait parfois quelques petits problèmes, hein, pour le contrôle des minerais, justement, entre les Téké et les Congos. Donc, c'est possible que déjà, avant, ils aient constaté que là-bas, le travail du fer se faisait, donc les forgerons, et que le nom ait précédé l'arrivée des colons, c'est possible. Oui. Hein, c'est possible. En tout cas, ce n'est pas avec les colons que l'exploitation des minerais commence. Non, 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 pas du tout. Ah, d'accord. Ouais. Ce qu'on appelle les badondo. Hein? Les badondo, mais le terme Kudonda, c'est forgé. Hein? Ah oui. Est-ce que c'était un clan à l'origine des forgerons? C'est fort possible. Parce que là aussi, il faut étudier les ethnonymes. Hein? On trouverait beaucoup de choses là, en étudiant les éléments. En tout cas, Donda s'est tapé sur l'enclume. Les Badondo, c'est des forgerons. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Très riche. Merci infiniment. Je ne sais pas si il y a Tata Masengo qui est arrivé. Peut-être que vous avez une question également. J'ai une question. Allez-y. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire sur les minéraux qui existent à Bokosongo, enfin de Bokosongo jusqu'à Mindouli. Mais moi, je m'interroge, hein, c'est une question que je me pose là. Et pourtant, nos ancêtres là, savaient extraire et travailler le minerai. Mais pourquoi actuellement, nous ne le faisons plus? Je me souviens quand j'étais tout petit, je partais au village là. Je partais au village, je voyais mon défunt grand-père travailler le minerai, hein, pour faire une roue.
Mais apparemment, on a perdu ce savoir-là. Je me demande pourquoi. Si vous pouvez me répondre. Bon, moi j'ai vécu... Ah, le prof peut commencer d'abord, professeur. Oui, mais tous ces métiers qu'on avait, ben c'est un peu comme en Europe. Hein. Aujourd'hui, ce qu'ils avaient, par exemple, si vous prenez le tissage, hein, le tissage, bon, a existé. Oui. Bouanga, c'est tissé. Hein. Donc, le nom Bouanga, ce qui s'appelle Bouanga, Ibouanga, Kibouanga, c'est des tisserands. Oui. Mais quand les produits manufacturés arrivent, donc qui sont faits dans des manufactures, c'est-à-dire produits en grande quantité et très vite, mais vous ne pouvez pas tenir la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un forgeron qui va fabriquer une houe, par exemple, ben, il va mettre je ne sais pas combien de jours, hein, pour fabriquer sa houe, pour taper dessus et ainsi de suite. À combien il va la vendre par rapport à la houe qui coûte 2000 francs dans les magasins. Donc, nécessairement, on abandonne. On abandonne. C'est la même chose, le tissage. Aujourd'hui, on trouve encore quelques métiers à tisser dans les plateaux, mais aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus vivre, n'est-ce pas, du tissage pour vendre. Bon, il y a en Afrique de l'Ouest, hein, ils ont réussi à faire survivre parce qu'ils fabriquent des tissus bien spécifiques, hein, qui n'ont rien à voir avec les tissus fabriqués en Europe. Donc, ils arrivent à tenir un tout petit peu et surtout la population aussi à garder ces traditions. Hein. Il y a des tenues qu'on doit mettre pour quel type de fête et ça ne peut être que dans ce genre de tissu. À ce moment-là, on peut tenir un tout petit peu. Mais généralement, c'est l'industrialisation, hein, qui a fait capoter un peu tous les métiers qu'on avait ici. Un ouvrier qui travaille à la main ne peut pas tenir le coup devant quelqu'un qui est fait industriel, quelque chose qui est fait industriellement, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est la raison essentielle. Voilà, ça je pense que c'est une question qui est pertinente que Edgar pose parce que effectivement, le prof vient de parler de l'Afrique de l'Ouest où j'ai passé 5 ans quand je parlais de mon expérience, ma parenthèse à l'école du patrimoine africain, où nous avons fait la promotion de ces métiers d'art et d'artisanat. Et là-bas, ça existe encore. Et justement, parlant du tissage, même la forge, il y a encore quelques gars qui existent. Et ce qui devrait être fait, et ça, c'est le rôle de l'école où j'étais face à la publicité, comme on est sur le sujet, c'est qu'on devrait amener à conserver ces métiers, quel que soit ce que ça peut donner. Mais en même temps, trouver un modus vivendi en se disant, autant nous conservons ce que nous avons, mais aussi nous devons industrialiser, comme le prof a dit. Vous voyez, dans un pays comme le Burkina Faso, par exemple, le tissu est toujours conservé en tant que tel, le tissu traditionnel qui trahit, qui explique d'ailleurs l'univers, la vision que les gens ont du monde, parce qu'un tissu, c'est tout un message. Tout ce qu'il y a comme dessin, tout ce qu'il y a comme... et au-delà, on peut s'en inspirer pour faire des designs. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque où nous avions Kinsundi, à Brazzaville, les peintres de l'école de peinture de Poto-Poto allaient travailler là-bas pour peindre. Et il y avait des tissus, des pagnes qui avaient des noms qui étaient liés aux cultures de notre pays. Biaoula, ainsi de suite, et tout. Bon, voilà. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, la question, je crois que devrait être celle-là. Il a posé la question en disant pourquoi ça a disparu. Le prof a, avec toute pertinence, dit ce qui est la cause. Mais pour conserver quand même ce que nous avons,
pas pour l'argent, mais au moins pour la mémoire, il faut qu'on entretienne des forgerons, des tisserands qui peuvent garder pour mémoire ce que nous avons. Et ça, c'est le rôle que les muséologues, les conservateurs du patrimoine devraient jouer pour la perpétuation ou la conservation de notre mémoire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une... Allô? Oui, allez-y. Oui, j'ai encore une autre question. J'ai encore une autre question. Nous partageons la même racine linguistique avec presque toutes les ethnies Congo. Hein? Je parle des Sundi, les Dondo, les Kamba, les Lari, les Bahangala et tout. Disons même parfois certaines ethnies, même à 100%, d'autres c'est à 99%. Moi, quand un Lari parle, c'est-à-dire j'entends à 100%. Alors, pourquoi cette différenciation des noms? Lari, ça vient d'où ça? Lari, Kamba. Jusqu'à présent, je me pose cette question, vous qui êtes des linguistes, est-ce que dans ton livre, tu as abordé aussi cet aspect? Bon, je ne l'ai peut-être pas abordé, je ne l'ai pas abordé dans la page, mais la question des noms, vous voyez, le prof vient de dire que Kudonda, ça veut dire ce qui a donné le nom de Dondo, ainsi de suite. Bon, donc je crois que le prof est mieux placé, lui qui est linguiste, ça relève carrément de la linguistique, mais chaque nom a une signification par rapport au contexte, par rapport au milieu. Mais au moins, le nid d'origine pour nous, les Congo, les Lari, les Bembe, les Sundi, les Angala, comme tu as dit, les Vili, notre nid d'origine, c'est voilà, notre nid d'origine, c'est le Ntotila en Angola, où nous on a été d'ailleurs avec un autre linguiste qui m'a formé, Tateme Beto, en 2007, quand nous sommes arrivés à Congo d'Antotila. Eh ben, tu parles en Lari, en Bembe, en Kamba, les Congos de là-bas te comprennent très bien. Voilà, donc ça, cette question, je crois que la réponse peut venir du professeur. Ça dépasse ma petite compétence. Heureusement qu'il est là. Ben, il y a un ouvrage qui va sortir très, très bientôt d'un collègue qui est au Congo démocratique, qui est né, il est à Kikwit. Il a fait un travail colossal parce qu'il a essayé de donner l'origine des noms des langues d'Afrique noire, à part le Maghreb, hein, toute l'Afrique noire. En tout cas, il a fait un travail colossal parce qu'il a consulté des milliers d'ouvrages pour voir comment on explique le nom. Donc, ce qui apparaît, c'est que très souvent, le nom est donné par le voisin, par une communauté voisine. Hein? Parce que soi-même, en réalité, on n'a pas besoin de se nommer. Mais souvent, c'est les autres qui vous nomment comme ça. Hein? Bon. Et puis, l'autre source, c'est effectivement une spécificité, hein, d'une communauté. Hein? Les gens peuvent vous nommer par rapport, ou bien vous revendiquer une spécificité. Ce qu'on appelle les peuples Téké. Téké, c'est vendre. Même chez eux, c'est vendre. Bon, donc, c'est des vendeurs. Est-ce que c'est eux qui se sont présentés aux autres comme étant des vendeurs parce qu'ils venaient vendre quelque chose, ou bien c'est les autres qui, voyant qu'ils viennent nous vendre à chaque fois ceci ou cela, ils ont appelé les vendeurs, point d'interrogation. Mais si vous prenez les Bakamba, par exemple, les Bakamba, dans les enquêtes que nous avons menées, on nous a donné, bon, les gens donnent plusieurs origines possibles, mais celle qui nous a paru la plus plausible, c'est les vieux, plusieurs vieux qui nous ont affirmé que c'est le verbe kukamba, dire. Hein? Dire, raconter. Nakamba, nakukamba. Voilà. Mukamba, hein? Qui ça, oui. Dis-lui de venir. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est un clan, un groupe où il y avait des bons onzis, hein, ceux qui savent parler, ceux qui savent dire,
C'est possible. Pour les BNB, par exemple, c'est Loman, hein, le missionnaire suédois, Laman. Laman, oui. Dans son ouvrage Le Congo, qui est en 4 volumes, quand il arrive chez eux, c'est lui qui donne l'explication qu'on lui donne. C'est Kubemba. Kubemba, le terme d'ailleurs a disparu dans la plupart des langues au Congo. Comment on dit voyager? Les gens donnent maintenant des verbes qui signifient se promener ou un machin. Mais Kubemba, c'est voyager. Dans les langues Congo, tous les oiseaux migrateurs, hein, vous verrez que tous les oiseaux migrateurs qui vont pendant un temps, qui reviennent, c'est sur la racine Bembe. Bembe, c'est le pigeon. Bembe, Mbemba. Voilà. Mbemba, c'est l'aigle voyageur. Enfin, il y a plusieurs oiseaux comme ça qui sont des oiseaux migrateurs. Et les Bembe, apparemment, ça c'est récent, hein, la migration des Bembe est assez récente. Qui sont partis pour découvrir les nouvelles terres et qui ne sont jamais revenus. Les Kuni. Les Kuni, mais Kukuna, c'est planté. C'est planté. Mukuni, littéralement, ça signifie le planteur. Celui qui travaille la terre. Donc, c'est comme ça. Sundi, bon, la souche Sundi, comme c'est c'était une des provinces, hein, du royaume Congo. Oui. Ça vient de Sunda. Hein, Sunda, c'est, comment dire, s'enfoncer, être profond. D'ailleurs, leur devise le dit. La grosse enclume tombée dans le fleuve et qui requiert des hommes forts pour aller le tirer de là. Donc, souvent c'est ça. Ou alors, c'est regardez, les mbétis, ce qu'on appelle les mbétis, mbéré. Hein, mbéré, ça vient du fait que les autres ont dû les appeler comme ça parce que tout simplement, mbéti, un petit, même en Sundi, hein, un petit, un méti, hein, méti. Moi, je dis que mbéré, littéralement, signifie je dis que. Mais les mériers, on les appelle les mériers, mentele, comme on dit mentele. Voilà, mentele. Hein? Et là, il y a des gens qui les appellent mentele. Parce que quand ils parlent, tu te dis, mentele, moi je dis que. Bon, donc souvent, c'est l'autre qui vous donne le nom. Hein? Voilà. Mais dans la plupart des cas, en tout cas, c'est une spécificité d'un groupe. Ouais. Les autres vous collent cette spécificité parce qu'ils l'ont remarqué, ou bien vous-même vous revendiquez quelle spécificité. Voilà, Edgar. Merci. Si d'autres personnes ont des questions, c'est le moment, hein, vous manifester. N'hésitez pas donc à prendre le micro et puis ouvrez vos micros, enfin, peut-être pas tous ensemble, mais en tout cas, ceux qui veulent intervenir peuvent le faire. Autrement, bon, bah, en tout cas, on prendra la peine de vous remercier. Je dis la peine parce que nous avons des personnes très intéressantes, le professeur, en tout cas tout. Tata Masengo, je pense, vous voulez poser une question. Vous pouvez ouvrir votre micro alors. Okay, merci beaucoup. Ben, ce n'est pas une question que je vais poser. Masengo Mambongolo. Mencheu. Ah non, grand frère. J'ai écrit, bon, vas-y, on va causer une box. Merci beaucoup. Maman. Moi, je voulais avant tout remercier Tata Fulele avec son édition et tout ce qu'il fait pour la promotion de nos cultures. Merci beaucoup. Vraiment. Je remercie aussi
Mfumundamba pour tout ce qu'il y a pu mettre à notre disposition aujourd'hui. Et ça serait un grand plaisir si ça pouvait de temps en temps se répéter parce que nous sommes avides de cela. Ah oui. Les gens vous disent, et puis je remercie aussi ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent. Très souvent, je voulais rebondir sur une chose, très souvent on dit on a découvert. On a découvert, comme si ceux qui étaient à Bokosongo n'avaient pas vu les Nsongo. Comme si ceux qui étaient à Bokosongo ne donnaient pas le Nsongo comme vient de nous l'apprendre Mfumundamba. En Amérique, on vous dit, on a découvert l'Amérique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Est-ce que c'est l'Amérique qui a découvert Christophe Colomb ou c'est le contraire? Donc, je pense que nous devions, comme a dit Mfumundamba, nous devions vraiment se départir des logiques où quand le blanc vient voir, c'est là où les choses commencent. Non. Amfouati, comme à Bokosongo, comme à Minduli, des zones où j'ai été, mais le Nsongo, le Nguinou, on l'a sous les pieds là. Vous marchez sur le Nguinou, le Nsongo, tout ça. Par conséquent, et puis on savait travailler ces matériaux. Donc, on est Mbukazetos à Betos à Tuzebi. Voilà. Maintenant, je vais revenir Kwetata Kidiba pour... c'est vraiment un honneur que tu nous fais. C'est un honneur de nous présenter ce travail-là. Parce que je vais vous parler de Haïti un peu, juste un peu. Le deuxième jour que je suis arrivé en Haïti et qu'on m'a présenté des rencontres à Abuja, paix à son âme, il est parti prendre un CD. Quand il a su que j'étais Congo, il est parti prendre un CD, il me l'a donné. Et le CD qui est fait à Soukri, Soukri c'est la division Congo de Haïti, en Gonaïve, c'est écrit Tchakou Tchakou, Tchangana Tchangana. Wow. Donc, le DVD qu'il nous donne, il y a dans ce DVD-là ce que vous venez de dire. Votre livre, les proverbes. Donc, ce sont des choses qui sont très recherchées de l'autre côté. Il y a des gens dans leur famille, ils n'ont gardé que le proverbe. Tchakou, tchakou, tchangana, tchangana. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut découvrir là-dedans. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu là. Sur le DVD, vers la fin, je n'ai pas suivi. Oh, ok. Coupé. Ok. Non, je disais tantôt que en Haïti, on m'a donné un CD où c'était écrit Tchakou Tchakou, Tchangana Tchangana. Tchangana Tchangana, oui. Non, c'est seulement pour dire que ceux qui sont partis, ils ont gardé les proverbes. Ah, voilà. Donc, ce livre-là est très important. Si je vous invite, venez faire le Malakima Congo avec moi là-bas, amenez ce livre. Oui, mais tu es parti, tu n'as plus jamais invité. J'ai écrit pour mon festival, je profite de te le dire. J'ai écrit, j'ai un festival sur les Souliers, tu ne m'as pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un festival sur les Souliers et tu devrais être un des parrains, au moins sur le plan moral, culturel et autres. Tu n'as pas répondu. Mais si on tire ici, je n'aurai plus des oreilles. Il y a tellement de choses à porter en avant et me le dire comme ça me fait vraiment du baume au cœur pour que l'on fonce ensemble.
Voilà. Maintenant, à Bokosongo, s'il vous plaît, je vais terminer par là. À Bokosongo, j'ai un proverbe que j'ai trouvé là-bas et que j'aime bien. Et c'est l'occasion de me l'expliquer. Mudondo kaubolako. Mudondo kabolako. Qu'est-ce que ça veut dire? Badondo babolako. Badondo babolako. Kufusa kwa abasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je n'ai pas trouvé, cette version-là, je ne l'ai pas trouvée dans d'autres langues Congo. Mais je l'ai trouvée là. Exactement. Tata Masengo, c'est ce que je disais tout à l'heure là. C'est une spécificité d'Ondo. Tu comprends? Et bon, moi, ce que j'ai compris pour ça, bon, quand je disais Sundi Dondo à Bokosongo, bon, il y a des mariages qui sont là et tout. Ça traduit la moralité du Dondo en tant que Mukongo. Tu vois? Quand le Dondo te dit Kabolako, ça veut dire que bon, il a une personnalité, c'est pas quelqu'un qui peut faire les choses à la légère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai expliqué tout à l'heure en disant que les proverbes sont les mêmes, mais les contextes peuvent changer. L'émission, comme tu as dit, Ndamba, mais chez nous, on dit Ludima. Bon, voilà. Donc, pour l'ère culturelle Dondo, Mudondo Kabolako, c'est l'éthique, la morale, le bon comportement du Dondo, la femme, l'homme, l'enfant, ainsi de suite. Voilà ce que moi je sais. Peut-être que Djengila, qui est pur Dondo, pourra en dire davantage. Voilà. Non, mais écoute, franchement, je préfère même le sens que tu donnes à ce proverbe-là, toi, c'est très inspiré. Moi, par contre, je m'arrête juste à la traduction littérale. Hein. À la traduction littérale, on dirait le dondo ne meurt jamais, mais il s'effrite. Il s'effrite, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais je préfère le sens vraiment que tu donnes à cela. Il y a la personne, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, eh ben, quelles que soient les situations, le dondo, il ne baisse jamais les bras, il garde toujours sa tête haute et ainsi de suite. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. J'adresse un message notamment à Tata Ndamba et aussi à vous, M. Kidiba. Cette plateforme-là, nous, en tout cas ici, là, ce genre d'échange-là, nous y tenons énormément. N'hésitez pas. Tata Ndamba, si vous souhaitez un jour vous réunir pour échanger sur quoi que ce soit, nous sommes prêts à mettre cette plateforme à votre disposition. C'est très important pour que vous, qui êtes les garants de nos traditions, de nos savoirs, que vous puissiez échanger et transmettre. Et nous, c'est tout ce que nous voulons faire. Nous mettrons tout ce que nous avons comme moyen à votre disposition. Donc, il vous suffirait, Tata Ndamba, de contacter le père Samuel Kidiba. Et voilà, il a nos coordonnées et il suffit de nous passer le message. On vous mettra notre plateforme à disposition pour que vous puissiez échanger. Merci beaucoup. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il n'y a pas de problème. Merci. Maintenant, voilà, on arrive au terme. Tata Kidiba, merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter votre ouvrage, de vous présenter aussi à ceux qui ne vous connaissent pas. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu écouter. Certaines sont arrivées un peu tard, mais de toutes les façons, nous remettrons sur YouTube cet échange-là. Et comme ça, les personnes qui n'ont pas pu entendre, de toute façon, écouteront. Voilà, le livre de toute façon de M. Kidiba est disponible à la librairie de Essibla. Il est disponible. Donc, je sais que le temps viendra. Il est là. Vous pourrez prendre le temps de le commander et on fera le nécessaire. Pour répondre à la question de Tata Ndamba, effectivement, M. Kidiba en a commandé. Dès très bientôt, nous allons les lui faire parvenir et donc vous pourrez effectivement avoir accès à ces ouvrages-là, à son livre du moins. Très bien.
Monsieur Kidiba, Alors, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, je crois que je voudrais remercier les éditions Essibla et tous les frères, ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'ont pas pu prendre part. Ils étaient nombreux qui voulaient participer, mais pour des raisons professionnelles et autres, ils n'ont pas eu le temps de participer. Je voudrais donc vous exhorter, vous, éditions Essibla, pour vous dire que nous ne vous remercions pas pour ce que vous avez fait pour nous, mais pour ce que vous ferez à la longue. Voilà, parce que nous avons des sérieux problèmes de publication. Comme je disais, on ne peut pas publier un livre à coût des millions en Afrique. On ne peut pas avoir l'argent pour faire tout ça, mais ce que vous faites déjà, c'est une bonne promotion pour la culture africaine et la culture des pays comme les nôtres. Bon, j'allais interpeller mon frère Masengo Mambongolo, qu'il me réponde parce que j'ai mon festival. Il n'est pas question de parler de ça, mais en tout cas, je veux discuter avec lui. Merci beaucoup, M. Fouléré, et on est ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on va se séparer. Mais on ne se sépare jamais avec tristesse parce que chez nous, il n'y a jamais de fin. Donc, merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui veut poser une question, qui n'a pas eu l'occasion. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'arrive pas à lire le nom puisque… Allez-y, prenez la parole. Hein. Prenez la parole, je vois que vous… Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Attendez, oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Ah d'accord, non, je viens juste pour m'excuser parce que j'étais dans les courses et je tenais absolument à prendre part à cette séance d'échange. Mais bon, tant mieux, le plus important, c'est que j'ai quand même suivi les derniers propos qui ont été échangés, puis naturellement le mot de la fin. Et donc, c'est pour prouver à mon très cher monsieur Kidiba Samuel, qui est mon beau-frère à la fois, que on encourage bien ce qu'il, disons, on l'encourage sur tout ce qu'il a pu faire. Et donc, on lui souhaite bon vent. J'espère que d'autres apparitions suivront. Et donc, merci beaucoup. Moi, je suis bien Pascal Mananga. Et là, je suis, disons, j'interviens depuis la Suisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Façon, Monsieur Foulélé, oui. Monsieur Foulélé, je suis avec Tata Yamba. Oui, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Voilà, il est avec moi. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu prennes cette sorcellerie-là, sinon tu t'en sortiras pas comme moi, j'ai eu des problèmes. Voilà, il est à côté de moi, il te salue chaleureusement. Je l'ai reconnu, je l'ai reconnu. Monsieur Foulélé, juste une dernière, oui. Pas une question, mais comment fait-on pour nous procurer de ce livre sur Internet, sur le web? J'ai vu qu'il y a… Alors, vous tapez simplement, vous tapez c'est www.essibla.com. Et là, vous avez, pour l'instant, l'ouvrage est en page d'accueil et c'est facile d'y accéder. Donc. D'accord. De toute façon, cet échange, pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début, dans 2-3 jours, il sera en ligne. Et de toute façon, voilà, on le mettra sur on va le distribuer sur tous les réseaux. Vous tomberez dessus sans problème. Voilà. Merci. Une fois de plus, je remercie les ancêtres, en tout cas, de nous avoir permis de mettre en place cet échange et je vous souhaite à tous… Ils étaient nombreux dans mon petit bureau, les ancêtres qui vous saluent chaleureusement d'ailleurs. Et ils ne voyagent pas, ils viennent rarement en Europe. Hein? Ils viennent rarement en Europe. Je préfère rester ici. Mais nous savons qu'ils nous protègent, nous savons. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Okay. Merci. J'espère qu'on aura une prochaine occasion. Merci. Juste féliciter Papa Kidiba et Essibla.